Bonjour à tous. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Exode chapitre 9 à partir du verset 13. Et on va continuer ensemble ce qu'on a démarré ces deux derniers dimanches, à savoir l'étude, l'exploration du livre d'Exode. On a vu le Dieu qui entend, on a vu le Dieu qui appelle, et aujourd'hui, j'ai la chance inouïe de parler du Dieu qui juge. C'est tombé sur moi, le Dieu qui juge. Alors, je ne vais pas résumer tout ce que Samuel a pu dire les deux derniers dimanches. Et on ne va pas lire les 3 chapitres qui me concernent ce matin. Donc, le Dieu qui juge commence donc en Exode 7 jusqu'à la fin de Exode 10. Mais, rapidement, suite à cette intervention de Moïse devant Pharaon, je vous rappelle ce que vous connaissez tous, que vous avez appris depuis que vous êtes tout petit. Moïse va vers Pharaon, il jette le bâton qui devient un serpent. Vous vous rappelez cette histoire? Pharaon, merci. Ah, il manque les enfants, c'est pour ça, pardon. Ils sont partis à l'école du dimanche, il faudrait leur demander de revenir nous raconter l'histoire, qu'ils connaissent parfois mieux que nous. Pharaon ne reconnaît pas Dieu. Dieu va changer l'eau en... Dieu va ensuite envoyer depuis le Nil les grenouilles. Puis il va transformer la poussière en poux sur les hommes et les animaux. Puis il va envoyer les mouches venimeuses qui vont pondre partout, apporter des maladies. Puis il va apporter la mortalité sur le bétail, des ulcères sur les hommes et les animaux, la grêle et le feu, les sauterelles, les ténèbres en Égypte. Voilà les 9 plaies qui sont racontées dans ces 3 chapitres. Et la 10e plaie, la plus connue, on en parlera dimanche prochain. Ce matin, on va juste lire la 7e plaie. On va éviter de lire les 3 chapitres en entier. Et on va lire la 7e plaie à partir du verset 13. Et je lis. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Tu lui diras, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des Hébreux, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur, contre tes serviteurs et contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main et que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Si tu t'élèves encore contre mon peuple, et si tu ne le laisses point aller, voici je ferai pleuvoir demain à cette heure une grêle tellement forte qu'il n'a point eu de semblable en Égypte depuis le jour où elle a été fondée jusqu'à présent. Fais donc mettre en sûreté tes troupeaux et tout ce qui est à toi dans les champs. La grêle tombera sur tous les hommes et sur tous les animaux qui se trouveront dans les champs et qui n'auront pas été recueillis dans les maisons, et ils périront. Ceux des serviteurs de Pharaon qui craignirent la parole de l'Éternel firent retirer dans les maisons leurs serviteurs et leurs troupeaux. Mais ceux qui ne prirent point à cœur la parole de l'Éternel laissèrent leurs serviteurs et leurs troupeaux dans les champs. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main vers le ciel et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur tous les herbes des champs dans le pays d'Égypte. » Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des coups de tonnerre et de la grêle et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays d'Égypte. Il tomba de la grêle et le feu se mêlait avec la grêle. Elle était tellement forte qu'il n'y en avait point eu de semblable dans tout le pays d'Égypte depuis qu'il existe comme nation. La grêle frappa dans tout le pays d'Égypte, tout ce qui était dans les champs, depuis les hommes jusqu'aux animaux. La grêle frappa aussi toutes les herbes des champs et brisa tous les arbres des champs. Ce fut seulement dans le pays de Goshen, où étaient les enfants d'Israël, qu'il n'y eut point de grêle. Pharaon fit appeler Moïse et Aaron et leur dit, « Cette fois, j'ai péché.
Je rappelle juste une parenthèse qu'on est au 7e fléau. Hein. 7 fois j'ai péché. C'est l'Éternel qui est juste et moi, mon peuple, nous sommes les coupables. Priez l'Éternel pour qu'il n'y ait plus de coups de tonnerre ni de grêle et je vous laisserai aller. Il n'en vous retiendra plus. Moïse lui dit, quand je sortirai de la ville, je lèverai mes mains vers l'Éternel, les coups de tonnerre cesseront et il n'y aura plus de grêle, afin que tu saches que la terre est à l'Éternel. Mais je sais que toi et tes serviteurs, vous ne craindrez pas encore l'Éternel, Dieu. Le lin et l'orge avaient été frappés parce que l'orge était en épi, que c'était la floraison du lin. Le froment et l'épeautre n'avaient pas été frappés parce qu'ils sont tardifs. Moïse sortit de chez Pharaon pour aller hors de la ville. Il leva ses mains vers l'Éternel. Les coups de tonnerre et la grêle cessèrent et la pluie ne tomba plus sur la terre. Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les coups de tonnerre avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur, lui et ses serviteurs. Le cœur de Pharaon s'endurcit. Il ne laissa point aller les enfants d'Israël selon ce que l'Éternel avait dit par l'intermédiaire de Moïse. L'Éternel dit à Moïse, va vers Pharaon, car j'ai endurci son cœur et le cœur de ses serviteurs pour faire éclater mes signes au milieu d'eux. C'est aussi pour que tu racontes à ton fils et au fils de ton fils comment j'ai traité les Égyptiens et quels signes j'ai fait éclater au milieu d'eux. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Waouh, quel récit, quel jugement, quel fléau. Et encore, c'est le numéro 7. Il y aurait tellement de choses à dire sur tous les autres aussi. Mais on se pose tout de suite les questions suivantes en lisant une première fois le texte. On se pose la question, mais pourquoi est-ce que Dieu a besoin d'envoyer autant de fléaux sur Pharaon, autant de fléaux avec une telle intensité, comme il n'y en a jamais eu et qu'il n'y en aura jamais? Pourquoi est-ce que Dieu permet que les Égyptiens et Pharaon endurcissent leur cœur, restent fermés? Allez, on parle d'un autre sujet. J'ai été très étonné et déçu que Samuel commence ce culte sans parler de la victoire d'hier. Nous sommes Toulousains. Nous devons honorer notre cœur de rugby, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez vu les manifestations de joie des Sud-Africains hier? Bon, qui a regardé le match? Certainement pas moi, je préparais le message. Des manifestations de joie dans le monde entier, mais aussi en France, à tous les supporters qui sont venus, et puis aussi de tout le peuple dispersé des Sud-Africains dans le monde, n'est-ce pas? Oui, je parle bien sûr de l'équipe championne du monde de rugby qui a gagné hier soir. Et voilà une équipe qui va marquer l'histoire de son empreinte, n'est-ce pas? Bon, elle a gagné d'1 point et les 3 derniers matchs, faut pas exagérer. Mais bon, est-ce qu'elle va réellement marquer l'histoire de son empreinte? Non. Ça, c'est quelqu'un qui ne s'intéresse pas au rugby. C'est qu'une histoire de point de vue. Déjà, voilà. Déjà, dans le monde entier, j'ai vu qu'il y avait 125, je crois, pays affiliés au rugby. Mais ce n'est pas tout le monde dans ces 125 pays qui aime le rugby et qui trouve que c'est une équipe incroyable, n'est-ce pas? Bon, elle a gagné et pendant 4 ans, on va dire « Waouh, c'est les plus forts ». Mais après, il y en a un autre qui gagnera, puis on les oubliera vite. Hein. Voilà la gloire de ces Sud-Africains. Elle va durer quelques temps, peut-être un peu plus, parce que ça fait 2 fois de suite qu'ils gagnent quand même. Hein. Peut-être une décennie, on va parler d'eux, peut-être 2 décennies. Peut-être une centaine d'années. Non, ça il faudrait être complètement fou furieux de rugby, ça c'est, faut être réaliste, ça suffit. Durant des millénaires, ça suffit, c'est ridicule, on peut passer à autre chose. Durant l'éternité, absolument ridicule. Je me demande même comment je peux aborder le sujet ici ce matin. Oui, la gloire est quelque chose d'éphémère. Éphémère. Même les plus grands hommes finissent par
s'estomper, être oublié dans l'histoire. Bon, je vais passer tout ce que j'ai regardé hier. J'ai cherché le top 100 des hommes qui ont marqué l'histoire. Et ce que j'ai juste vu, je résume, c'est qu'en fait, plus le temps passe et moins ils sont nombreux. C'est comme si l'histoire se rappelle plus de ceux qui sont du dernier siècle que de ceux d'il y a 2000 ans. Et si on va dans les trois derniers dinosaures, Platon, 428 ans avant Jésus-Christ, ça fait partie du top 100. Le chinois Confucius, 550 ans. Et là, il y a une marche. Et là, je dis, waouh, trop bien. Le dernier des dinosaures, c'est Moïse. Moïse fait partie des hommes qui ont marqué l'histoire. J'ai dit, ah, c'est super intéressant. Il bat tous les records de longévité. Mais je veux dire, c'est injuste. C'est injuste. On se rappelle de Moïse, mais Moïse n'était que le porte-parole de Dieu. N'est-ce pas? Il a un sacré coup de pouce qu'avait pas les autres. Pour qu'on se rappelle de lui encore 3000 ans plus tard. Oui, j'ai envie de dire, même si c'est un peu poussé, que la gloire de Dieu, elle est incomparable. Et cette réalité de la gloire de Dieu dans l'histoire de Moïse, elle est vraie encore 3000 ans plus tard, mais elle sera encore virée dans des siècles et des millénaires à venir, là où certainement des philosophes vont être oubliés. Et à travers ce texte, à travers ce récit des 9 plaies, je ne dis pas les 10, je fais exprès, d'Égypte, Dieu, il utilise son jugement afin de faire connaître au peuple de toutes les nations et par toutes les générations à venir, jusqu'à nous encore aujourd'hui, et plus particulièrement au peuple qu'il a choisi, qu'il est l'Éternel, Yahweh, Dieu incomparable, qui règne avec puissance, grâce, justice et fidélité. Et on va découvrir ce matin 2 aspects de ce Dieu qui juge. Le premier aspect, le Dieu qui juge dévoile sa gloire. Il dévoile sa gloire avec éclat, fracas, afin de faire reconnaître à tous les peuples et toutes les générations que l'Éternel est incomparable. Et on va voir que le Dieu qui juge dévoile sa souveraineté dans sa grâce, mais aussi dans sa sainteté. D'abord, le Dieu qui juge dévoile sa grâce. Dieu démontre dans ce récit, dévoile sa gloire, pas sa grâce, ça commence par G, mais il dévoile sa gloire avec éclat. Oui, Dieu démontre dans ce récit qu'il est incomparable. Dieu est incomparable. C'est-à-dire que, à travers toutes ses plaies et toute sa manifestation de sa puissance, il va montrer qu'il est au-dessus de tout. Non. Il va montrer qu'il est même au-dessus de ce que c'est au-dessus de tout. C'est-à-dire qu'il est l'Éternel. Il s'était présenté à Moïse. Il est le « Je suis celui qui est et qui sera ». En fait, il est suffisant à lui-même. Il est éternel. À quoi voulez-vous le comparer? Vous voulez dire « Ah, il est juste au-dessus de tout ». Non, ce n'est pas suffisant. Il est incomparable. Il n'a pas de comparaison possible dans cet univers avec l'Éternel. Toute comparaison est ridicule. Il sera adoré pour l'éternité. L'équipe de rugby sera oubliée dans 4 ans. Sa gloire n'a aucun partage possible. Et donc, seul Dieu, seul l'Éternel mérite cet honneur, mérite d'être considéré comme maître, seul maître à bord. Peu importe quelle nature, quel pouvoir dans ce monde, aucun maître ne mérite d'être honoré parmi les nations et servi autre que l'Éternel. Alors, l'Éternel dévoile sa gloire. Il dévoile sa gloire et il dévoile qui il est. Il désire se faire connaître. Il ne va pas nous laisser sans réponse à nos interrogations sur qui est Dieu. Il désire se faire connaître. Il s'est fait connaître à Moïse, qu'il a reconnu à travers le buisson ardent, et qui s'est soumis à lui. Et il désire se faire connaître à Pharaon. Il ne commence pas tout de suite en le châtiant. Il vient par l'intermédiaire de Moïse et il se présente sous le nom de l'Éternel. Il se présente aussi avec cette caractéristique, le Dieu d'Israël, le Dieu des Hébreux. Et aussi, il dit que c'est son peuple. Il l'appelle mon peuple. Et alors, à travers tout ce récit, ces 3 chapitres où Dieu fait éclater sa gloire, nous avons la réponse
de l'Éternel à la question de Pharaon. Et nous aussi, nous nous posons des questions et Dieu nous apporte des réponses. Quelle est cette question de Pharaon? On ne peut pas tout lire ce matin, mais au chapitre 5, verset 2, Pharaon, devant la présentation de l'Éternel, dit « Mais vous rigolez? Qui est l'Éternel? C'est qui lui pour que je lui obéisse? Qui est l'Éternel pour que j'obéisse sa voix en laissant aller Israël? Et je ne connais point l'Éternel, je ne le connais pas celui-là. Et je ne laisserai pas aller Israël. Ah, tu ne me connais pas. Eh bien, je vais me révéler à toi. » N'est-ce pas encore une excuse qu'on a encore aujourd'hui les hommes? Dieu, ah, mais je ne le connais pas. Moi, mes parents ne m'ont jamais parlé de lui. À l'école, on ne parle plus de Dieu. Mais Dieu se présente à chacun et nulle créature n'est excusable de ne pas reconnaître son Créateur. Et Dieu se révèle plus particulièrement à celui qui le cherche. Alors encore aujourd'hui, Dieu veut se faire connaître. Il veut faire connaître son nom, il veut faire connaître sa gloire. Il l'a fait à travers des hommes qui ont craint le Dieu créateur, tel que Noé, Abraham, qu'il a béni pour 1000 générations. Il l'a fait à travers des siècles, au travers du peuple d'Israël. Et il l'a fait également à travers Jésus-Christ. Dieu fait homme, la gloire de Dieu sur terre, la parole de Dieu incarnée, parfaitement homme et Dieu à la fois sans péché. Et au fur et à mesure des siècles, il ne s'est pas limité à être loin de nous, créateurs, mais il nous a donné sa parole, la Bible. Il s'est révélé à nous. Il a instauré l'Église afin qu'elle soit lumière parmi les nations. Et ce matin, vous êtes tous entourés d'hommes et femmes qui croient en ce beau nom de l'Éternel. Alors aujourd'hui encore, si vous écoutez ce message, c'est parce que Dieu veut se révéler à vous dans toute sa personne et sa gloire. Et il ne vous laissera pas sans réponse. Il ne laisse personne sans réponse. Il a apporté des réponses à toutes ces générations. Il a apporté des réponses au cœur le plus dur de Pharaon. Par contre, la seule question est de savoir si sa réponse vous suffit ou pas. N'endurcissez pas votre cœur et reconnaissez-le. Oui, donc Dieu veut se faire connaître. Et ici, il va prouver son nom en montrant qu'il est au-dessus de toutes les puissances, toutes les autorités qui sont sur la terre, dans les cieux, partout, toutes les idoles de nos vies, de nos cœurs, au-dessus de tous les émissaires du diable, au-dessus de tous les hommes de pouvoir qui veulent s'élever au rang de Dieu. Et à chaque étape, chaque plaie, Dieu va rappeler à Pharaon que ce signe montre son nom, afin qu'il reconnaisse son nom. Et les fléaux vont être de plus en plus intenses, comme ils n'ont jamais été vus dans l'histoire d'Égypte. On va les enchaîner, on va voir que Dieu les annonce et qu'ils s'accomplissent. Dieu va faire la distinction entre le peuple d'Israël qui ne sera pas touché et le peuple d'Égypte. On a toute une succession de choses qui montrent qu'il est absolument impossible que ce soit l'effet du hasard, mais que ce ne sont pas des catastrophes naturelles, mais bien ce que les magiciens diront, le doigt de Dieu. Alors je vais très rapidement balayer ces différents miracles accomplis pour vous montrer la suprématie de Dieu. D'abord le serpent, enfin le bâton qui a été transformé en serpent. Le serpent était quelque chose qui était un peu vénéré, était, on va dire, le petit truc que faisaient bien les magiciens, qui montrait que c'était vraiment des magiciens trop forts, et qui avaient appris à contrôler ou à maîtriser, on va dire, les serpents. Et donc, devant Pharaon et les magiciens, Moïse va poser donc la verge qui va se transformer en serpent et qui va manger les deux serpents des magiciens. Vous vous rappelez l'histoire, les magiciens vont également jeter leurs bâtons qui vont se transformer en serpents, mais celui de Dieu va manger deux autres. Dès le début, Dieu montre qu'il est au-dessus. Et Pharaon l'avait provoqué en disant « Dieu, l'Éternel, allez, faites-moi un miracle, montrez-moi qui c'est ce Dieu. » Il le montre, mais le cœur de Pharaon s'endurcit. Après, Dieu va changer l'eau en sang. Il faut savoir que chaque signe représente
une idole du cœur, représente un faux Dieu. Et on a toute une liste de faux dieux qui existaient à l'époque des Égyptiens. Le Hapi, H-A-P-I, pas Happy, était la force vitale du Nil. Et donc Dieu, à travers ce premier miracle, montre qu'il est bien au-dessus de cette force vitale du Nil, de ce Hapi qui apporte cette irrigation et ces terres fertiles. Il montre après qu'il est au-dessus de Geb, le dieu de la terre. Et même les magiciens vont dire c'est le doigt de Dieu. Les magiciens auront été capables de transformer l'eau en sang comme Dieu. Ils auront été capables d'apporter les grenouilles en plus de celles de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ont été capables d'aller enfoncer encore plus le pays d'Égypte dans leur malheur. Mais ils n'ont pas été capables d'arrêter. Mais devant l'époux, c'est-à-dire que Dieu transforme la poussière en vie, ils n'ont plus de mots. Ils ne savent plus quoi faire. Ils sont eux-mêmes devenus illégitimes parce qu'eux-mêmes ils ont des poux et que ça les rend impropres à leur service. Ensuite, on voit qu'il est le maître des airs, au-dessus du faux dieu Shu, au-dessus d'Isis sur la guérison. Il est le maître plus fort que la fertilité qui protège le bétail, au-dessus de Apis. Il est au-dessus de Sekhmet qui représente le feu, la puissance, quand il envoie des cendres de fournaise et qui se transforme en ulcère pour les hommes et les animaux. Il est au-dessus d'Hathor, le dieu du ciel, de Nut, déesse du ciel. Dieu est maître des cieux quand il envoie la grêle et le feu, comme on le voit dans ce passage. Il est au-dessus de Sérapis qui protège le pays des sauterelles. Il est plus fort qu'un des dieux les plus vénérés qui protégeait les Égyptiens. Et il est plus fort aussi que Ra, le dieu soleil, qui était dès le début, soi-disant, à la création. Vous savez que Ra devait voyager tous les jours pour rapporter, s'assurer que le soleil se levait sur l'Égypte. Et Dieu va apporter les ténèbres pendant 3 jours. Alors à travers toute cette suprématie de Dieu, Dieu va évoluer dans son discours à Pharaon. Il va dire d'abord à ceux-ci, tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Ah, ça n'a pas suffi. Ensuite, à ceux-ci, tu verras que nul n'est semblable à l'Éternel. Ah, ça suffit pas. Je vais te montrer que je suis aussi maître du temps. Dis-moi quand est-ce que je fais le fléau et je le ferai au temps que tu as choisi. Je vais même séparer Égyptiens et Israélites. Ensuite, je décide quand je vais le faire. Ensuite, tu vas voir qu'il y a nul est semblable à moi, non seulement ici, parmi tes dieux, mais sur toute la terre. Et ça, c'est ce qu'on vient de lire sur la grêle et le feu. Et il va également dire « Et j'ai le pouvoir de vie et de mort sur toi ». Et ensuite, avec les sauterelles, il va montrer qu'il fait éclater sa gloire. Tout ça pour dire que la gloire de l'Éternel n'a pas de partage. Et oui, le but de l'Éternel était que Pharaon et les peuples ne puissent plus dire qu'ils ne connaissent pas Dieu. Dieu s'est pleinement présenté à eux. Il s'est fait connaître à eux dans toute sa gloire, à ses magiciens, à leurs faux dieux, à travers tous ces signes ciblés, à chaque idole de leur cœur, à chaque domaine qui prend plus de place de Dieu dans leur vie, tels que des biens, la prospérité, la santé, tous les domaines qui étaient représentés par de multitudes de faux dieux. Et la gloire de Dieu se manifeste encore aujourd'hui à Toulouse. On peut lire ce récit à 3300 ans plus tard, à 3600 km de là-bas. Donc oui, pour nous aujourd'hui, nous avons tout, absolument tout pour reconnaître Dieu. Mais peut-être qu'une idole nous empêche de le reconnaître. Qu'est-ce qu'une idole ? Peut-être les biens matériels dans notre Occident, l'épanouissement personnel, la prospérité, la santé. Quelle est l'idole de notre vie qui nous empêche de reconnaître l'Éternel ? Dans quel domaine de notre vie préférons-nous rester esclaves de nos désirs plutôt que d'appartenir à Dieu et jouir de sa gloire ? Dieu prouve enfin, dans cette première partie, qu'il est au-dessus de tout le temps et tous les projets des hommes. Et aux Hébreux qui avaient peut-être perdu espoir, qui s'étaient peut-être mélangés avec les autres peuples,
Dieu montre qu'une part d'incrédulité est née chez eux. Et c'est pour ça que je vous ai lu jusqu'au chapitre 10, verset 2. Il est écrit « Vous saurez, vous les Hébreux, que je suis l'Éternel ». Il ne s'est pas contenté de se manifester à ceux qui étaient absolument incrédules comme les Égyptiens. Il s'est aussi manifesté, il a montré sa gloire à son peuple. Et à travers tout ce récit, Dieu rappelle des vérités essentielles de sa fidélité qui protège son peuple, qu'il appelle mon peuple, que sa parole s'accomplit. Il a dit, il a fait. Il avait annoncé une promesse, il va la réaliser. Chaque fois qu'il va voir Pharaon, il dit « L'Éternel, ainsi parle l'Éternel, et ainsi agit l'Éternel. » Peut-être que vous avez été découragé parce qu'il vous semble un Dieu sourd. Dieu nous rappelle qu'il ne change pas, qu'il est le même Dieu puissant. C'est le même aujourd'hui, demain. Il était le même Dieu d'Abraham, Jacob, Isaac, Jacob et Israël. Sa gloire n'a pas de partage. Gardons espoir dans le nom de l'Éternel. Et Dieu nous a donné un outil indispensable qui est, voilà, moi aussi, j'ai laissé sur mon siège, la Bible. Connaissez-vous bien la parole de Dieu? Pourquoi? Parce que cette parole de Dieu est remplie de promesses pour le croyant. Bien sûr que l'ennemi de nos âmes, le diable, nous rappelle sans cesse les mêmes paroles de Pharaon qui a dit à Moïse, tout ça ce sont des paroles de mensonges. Mais Dieu a vaincu l'ennemi et sa parole s'accomplit. Alors plutôt que d'entraîner nos pensées dans des choses infondées, allons puiser notre force dans la parole de Dieu. Si on ne chérit pas ce livre, si on ne le médite pas, si on ne le connaît pas, on ne connaîtra pas les promesses de Dieu pour nous. Et on ne pourra pas s'y appuyer, on ne pourra pas passer les épreuves, on ne pourra pas persévérer dans la sainteté sans connaître ce que Dieu a dit et qu'il fera. Parce que la parole de Dieu s'accomplit. Donc on a vu le Dieu qui juge, qui dévoile sa gloire avec fracas, mais qui montre qu'il est incomparable. Et maintenant on va voir le Dieu qui juge et qui dévoile sa souveraineté dans sa grâce et sa sainteté. Oui, dans sa souveraineté, Dieu laisse patiemment le choix de lui obéir. Alors, je vous dis honnêtement, j'ai mis du temps à comprendre ça. À quel point notre Dieu prouve son amour à travers un récit de 9 plaies de jugement sur l'Égypte. Il les châtie avec tellement de sévérité et envoie ses fléaux. Comment est-ce que je pourrais voir à travers ça sa grâce? Mais en fait, une vérité essentielle du récit des 10 plaies et qui explique pourquoi je me suis arrêté, je m'arrête aujourd'hui à 9, c'est que Dieu donne à Pharaon le temps. Il donne au peuple d'Égypte le temps de se repentir avant que la 10e plaie, j'ai envie de dire le jugement ultime, n'arrive. Il leur donne tout ce temps. Alors, peut-être que vous avez imaginé que Dieu en fait est en train de se venger après tout cet esclavage. Allez, prenez-vous 9 plaies, vous allez voir ce que vous allez voir. Non? Peut-être qu'il prenait plaisir à les torturer, pour avoir autant torturé son propre peuple. Non, non, non et non. Ce sont leurs mauvais choix qui mènent Dieu à accomplir autant de signes pour révéler qui il est, pour les amener à une fois de plus pouvoir se repentir. Et c'est leur péché renouvelé qui amène Dieu à renouveler une chance de saisir sa grâce. Il y a tellement de choses à dire en parallèle avec nos vies qui sont comme les montagnes russes, n'est-ce pas? Chaque avertissement, chaque fléau donne la possibilité de se repentir. Et on voit tout le cœur, la patience, l'amour de Dieu. Il aurait pu directement juger l'Égypte, il aurait pu commencer, premier fléau, je change l'eau en sang. Ok, t'as pas compris. 10e fléau, les premiers-nés seront tués. Non, 9 fléaux. Je ne sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a duré certainement des mois, puisqu'on voit des saisons qui passent.
pour que chaque saison, chaque culture, tout est dévasté, il ne reste plus rien à la fin en Égypte. Mais l'Éternel prend le temps pour manifester sa gloire dans le monde entier. Sa gloire ne réside pas uniquement dans sa toute-puissance. Sa gloire ne réside pas uniquement dans le fait qu'il est au-dessus de tout. Sa gloire réside aussi dans le fait que c'est un Dieu de grâce, c'est un Dieu de sainteté. Donc on a lu chapitre 9, les versets 14 et 16, je le rappelle. « Car cette fois, je vais envoyer toutes mes plaies contre ton cœur. » Il va toucher le plus profond du cœur de Pharaon, toutes ses convictions, tout ce qu'il croyait acquis, tout ce qu'il pensait fort en lui, contre tes serviteurs, contre ton peuple, afin que tu saches que nul n'est semblable à moi sur toute la terre. Si j'avais étendu ma main, que je t'ai frappé par la mortalité, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Oui, mais je t'ai laissé subsister, afin que tu vois ma puissance et que l'on publie mon nom par toute la terre. Les plaies visaient à briser le cœur de Pharaon. Cette autorité royale qu'il avait, qui se croyait toute puissante, qui se croyait légitime, lui qui se voyait enfant des dieux, Dieu lui-même n'était qu'une faveur accordée de Dieu. Et dans sa souveraineté, Dieu, il donne, il reprend à qui il veut. On voit le contraste entre le cœur de Pharaon et certains autres serviteurs. Il y a deux personnes qui répondent au jugement de Dieu. Il y a ceux des serviteurs de Pharaon qui craignent la parole de l'Éternel, on a lu au verset 20. Et ceux au verset 21 qui ne prirent point à cœur les paroles de l'Éternel. Vous vous rendez compte? Après un pays totalement dévasté, ils continuent à s'endurcir, à dire « je m'en fiche de la parole de l'Éternel ». Ah, je me suis dit, waouh, tout ça c'est grave. Tout ça c'est très grave pour les habitants d'Égypte. Mais au-delà de la gravité de ces fléaux, n'est-ce pas surtout la crainte de l'Éternel qui est grave? Ne devrions-nous pas craindre celui qui peut tuer l'âme, celui qui peut, pour l'éternité, nous séparer, nous jeter dans les temps de feu, plutôt que de craindre l'invasion des sauterelles? Ma femme m'a montré quelque chose avant-hier. Une vidéo très rapide où on voit toutes les catastrophes naturelles et les guerres depuis 2 mois. Jusqu'à début... Ah non, on est fin octobre, jusqu'à début août. Et c'est vrai que c'est sidérant. Tu vois les guerres, Russie-Ukraine, tu vois ce qui se passe en Israël, tu vois la Chine qui veut conquérir Taïwan, la Corée du Nord qui continue à menacer avec le nucléaire et bien d'autres. Des tremblements de terre, mais dévastateurs en Afghanistan, au Maroc, en Turquie, en Syrie. Des gigantesques inondations en Libye, en Italie, des typhons en Chine. Et cette semaine à Acapulco, il y a, je pense, pratiquement 30 morts. Des incendies comme jamais en Grèce, au Canada. Des fortes chaleurs recensées comme sur toute la planète. Mais n'est-ce pas les signes de la fin du temps? N'est-ce pas les signes du jugement de Dieu? Bon. Personnellement, je ne pense pas. Je ne vais pas rentrer dans ce débat avec vous ce matin, je n'ai pas le temps. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il existe une réalité au-delà de toutes ces choses, toutes ces catastrophes naturelles. Je ne sais pas, aujourd'hui même nous en Occident, on a le pouvoir d'achat, on a un confort, on a la paix. Mais au-delà de ce que nous vivons, nous gagnons peut-être quelques années à notre vie. Il y en a qui meurent de maladie à 10 ans, d'autres à 30, d'autres qui vivent jusqu'à 50, d'autres jusqu'à 90 ans. Mais on est tous sur la même enseigne. On finit tous par mourir un jour. Et on finit tous par rencontrer notre Créateur. Sommes-nous prêts à rencontrer notre Créateur? Nous vivons un temps de grâce. Nous vivons un temps de grâce. L'humanité vit un temps de grâce, mais chacun de nous, nous avons un temps de grâce. Parce que Dieu, dans son amour, malgré tout le péché qui recouvre l'humanité, poursuit avec amour sa volonté de rassembler son peuple. Dans sa patience, il attend que tous ses élus, que tous ses futurs enfants viennent à lui
avant qu'un jour il vienne juger une fois pour toutes la terre. Donc Dieu donne à chacun, ici présent, l'opportunité de se repentir et croire en sa parole. Est-ce qu'on a besoin d'un fléau de plus? Est-ce qu'on a besoin que Dieu montre encore, démontre sa toute-puissance? Est-ce qu'on a besoin d'attendre le dernier jugement de Dieu pour prendre position? Et on verra même dimanche prochain que même Israël doit prendre position. Même si Dieu les a couverts de sa protection, eux aussi devront prendre position devant Dieu. Dieu l'appelle mon peuple, mais ce peuple ne l'appelait pas forcément mon Dieu. Donc, cette grâce de Dieu est présente et nous vivons une ère de grâce que nous devons saisir. Mais cela met en évidence une dernière chose, c'est que le mal habite nos cœurs. Le mal habite cette humanité. On a répondu en partie à la question de pourquoi endurcir le cœur d'un pharaon. Pourquoi le cœur de pharaon était endurci? Pour manifester la gloire de Dieu, pour manifester sa toute-puissance. Mais la question qu'on se pose aussi, qui endurcit qui dans l'histoire? Non? Vous vous êtes jamais posé cette question? C'est qui endurcit le cœur de pharaon? C'est lui-même? C'est Dieu? Oh, c'est très perturbant. Alors quand on lit Exode, on voit que... c'est quelqu'un qui l'a écrit, c'est pas moi, je ne l'ai pas vérifié, mais je le crois. Il semblerait qu'il est écrit 10 fois que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. Et il est écrit 10 fois que Pharaon a endurci son cœur. Donc, égalité. On n'a toujours pas à départager, c'est la faute à qui? En Romains 9, il est écrit: que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Car il a dit à Moïse: je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compassion à qui j'ai compassion. Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu qui fait miséricorde. Car l'Écriture dit à Pharaon: je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut. L'endurcissement de Pharaon est terrible, mais tellement révélateur de l'humanité. Dieu se révèle une dizaine de fois à lui. Et on perçoit, comme Samuel dirait, un point de non-retour. Il y a un moment, je ne sais pas quand, je ne sais pas à quel point le cœur de Pharaon est devenu tellement de la pierre qu'il était impossible de faire marche arrière. On aurait pu avoir 15, 20 fléaux, le cœur était définitivement fermé. L'être humain est le premier responsable et Pharaon est l'exemple type de cette partie de l'humanité qui s'enferme et qui rejette Dieu. C'est sûr que ça a beaucoup de conséquences. Comme Adam a beaucoup de conséquences quand il fait le choix avec Ève de pécher. Et donc c'est la faute à Adam et Ève si aujourd'hui nous péchons encore, n'est-ce pas? Non, bien sûr, on est tous responsables. Mais Pharaon, en tant que leader, il embarque tout un peuple avec lui. Le péché d'un chef a des conséquences sur tout un peuple, sur tout un pays. Son égoïsme entraîne... Et on voit dans le monde plein de dirigeants qui, par égoïsme, entraînent dans la misère leur propre pays. On peut le voir aussi dans certaines, parfois, églises, ou même pas parmi nous, parfois les responsables qui, par choix égoïste ou par péché, ont des répercussions sur l'ensemble de la communauté. N'est-ce pas là le premier péché de l'homme, de ne pas vouloir tout reconnaître que tout appartient à Dieu? Pharaon, il dit: mais pour qui tu te prends pour dire mon peuple? Ton peuple, c'est le mien. C'est moi qui les ai en esclaves. C'est pas le tien, c'est le mien. Comment la créature peut-elle dire cela à son créateur? Et on n'a pas le temps, mais on aurait pu aller voir comment le cœur de Pharaon s'endurcit, comment est-ce qu'il négocie. À chaque étape, il négocie avec Moïse. Oui, les hommes vont pouvoir y aller, mais pas les femmes. Allez offrir vos holocaustes, mais vos offrandes, mais laissez-moi votre bétail. C'est juste pas possible.
Allez-y, mais vous restez juste à côté, vous n'allez pas trop loin. Il fait semblant de prier, il fait semblant de se soumettre. Et parfois on est un peu comme ça, on veut la bénédiction de Dieu, mais on ne veut pas se soumettre à lui. Quelque part, chacun de nous, on cherche à être notre propre Dieu. On cherche à suivre notre propre convoitise, nos propres désirs. Et c'est pour ça qu'on a tous besoin de la grâce et le pardon de Dieu et de le reconnaître. Alors il y a une bonne nouvelle à ce mal qui est dans ce monde. Il y a une bonne nouvelle, il y a un évangile. Parce que certes, le péché, même d'un homme à travers Adam, a contaminé et a amené beaucoup de péchés dans le monde. Certes, le péché de Pharaon a contaminé tout un peuple. Mais la grâce accordée en Jésus-Christ, un seul homme, Dieu fait homme, cette grâce est suffisante pour libérer, pour pardonner, pour bénir toute l'humanité. Tous ceux en tout cas qui l'acceptent, qui se tournent vers lui. La victoire, elle est totale en Jésus-Christ. Donc oui, Dieu ne cesse de se révéler par nos cœurs, sur nos cœurs qui sont endurcis. On continue à dire « Non, je ne connais pas Dieu » ou « Je ne veux pas connaître Dieu, ça ne m'intéresse pas ». Les Hébreux connaissaient parfaitement l'histoire de Moïse et pourtant ils ont répété le même schéma quelque part en rejetant Jésus-Christ, Dieu fait homme. Dieu se dévoile. Pire encore aujourd'hui, dans notre culture occidentale, on a été tellement bénis par cette bonne nouvelle du Christ, ces valeurs judéo-chrétiennes, et pourtant, on rejette Dieu, on rejette celui qui est à l'origine de ces valeurs. On rejette la bonne nouvelle qui est à l'origine de ces valeurs. On a goûté à Dieu, à sa bonté, sa grâce, et pourtant nous continuons à le rejeter. En tant que pays occidentaux, n'est-ce pas grave de voir que nous reproduisons les mêmes erreurs que ces hommes du passé qui ont refusé de reconnaître l'Éternel. Je vais conclure. Aujourd'hui encore en 2023, Dieu veut se révéler à chacun de nous. L'humanité est corrompue. L'humanité est idolâtre. Nos cœurs sont d'un penchant, d'un naturel idolâtre. Mais Dieu nous permet de vivre un temps de grâce où il exerce sa patience envers chaque homme, envers chaque femme, afin de leur permettre de reconnaître qu'il est éternel, afin de donner à chacun le temps de reconnaître qu'il est éternel. Allons-nous attendre d'arriver à ce point de non-retour où nos cœurs seront tellement durcis que nous serons définitivement aveuglés, incapables de le reconnaître? Allons-nous repousser sa grâce jusqu'au dernier jugement qui nous séparera définitivement, le dernier jugement qui séparera une fois pour toutes le peuple que Dieu s'est acquis, peuple racheté, du peuple qui l'a rejeté. Prions ensemble. Père éternel, devant ton jugement et ta sainteté, nous nous sentons tellement petits. Devant ta gloire, sans comparaison, nous nous sentons si petits. Mais ce qui est merveilleux, c'est qu'un Dieu si grand, si fort, si puissant, tellement saint, est aussi miséricordieux, plein de grâce, patient. Seigneur, c'est encore une idole dans ma vie. Je te la remets. Parce que tu es au-dessus de toute idole, au-dessus de tout ce qui m'empêche de te servir comme maître. Amen.